Bonjour, je m'appelle Françoise Couic, je suis pharmacien spécialisé dans les huiles essentielles. J'ai d'ailleurs écrit un livre à ce sujet. Je voulais vous parler brièvement des contre-indications générales des huiles essentielles. Alors pour commencer, une petite anecdote. Je dirige une thèse sur la qualité des huiles essentielles et l'étudiante a fait un sondage auprès du public sur si les huiles essentielles étaient les mêmes vendues en pharmacie ou autres et quelles étaient leurs contre-indications. Eh bien pour 90% des gens, les huiles essentielles ne sont pas les mêmes en pharmacie ou vendues en dehors des pharmacies, puisqu'en pharmacie, elles seraient plus dangereuses. Alors en fait, en pharmacie, nous avons les mêmes huiles essentielles qu'ailleurs, parfois de meilleure qualité dans certains cas, mais surtout en pharmacie, lorsque l'on est formé aux huiles essentielles, on va vous donner des contre-indications qui sont très importantes à connaître dans certains cas, notamment chez la femme enceinte, chez l'allergique, chez l'asthmatique, chez l'épileptique ou chez l'enfant. Chez l'allergique, comme tout produit, les huiles essentielles peuvent provoquer des allergies ou des irritations. Au niveau de l'allergie cutanée, il suffit d'une application ici d'une essentielle pure, alors si elle est dermocaustique diluée, attendre 20 minutes pour voir s'il y a une éventuelle réaction au niveau de la peau. Au niveau de l'asthmatique, toutes les huiles essentielles vont pouvoir être testées au niveau respiratoire chez lui. Celle qui provoque la moindre gêne respiratoire sera éventuellement à oublier, notamment toutes celles qui contiennent du camphre et qui contiennent des cétones, donc dans les chémotypes qui contiennent un nom qui finit en -on, dont le camphre. Ensuite, chez l'épileptique, toutes les huiles essentielles de menthe, notamment celles qui contiennent du camphre, du menthol ou autres, seront à éviter. Donc là, il faut demander évidemment à vos professionnels. Enfin, vous avez la femme enceinte sur laquelle on va utiliser des huiles essentielles remarquables, peu mais remarquables, comme l'huile essentielle de lavande vraie, d'ylang-ylang, de géranium, de bois de rose, ou toutes les huiles essentielles d'agrumes qui pourront être utilisées notamment pour la relaxer. Il y a également la camomille romaine, la camomille matricaire qui pourront être utilisées. Enfin, l'enfant, le bébé, ce sera à peu près les mêmes contre-indications que chez la femme enceinte. Et chez l'enfant, certaines ne seront pas utilisées avant 6 ans pour des raisons de présence de camphre notamment ou de cétone. Toujours pareil, les noms qui finissent en -on avec une exception qui est l'hélicryse italienne pour ses coups, ses bleus, ses bosses. Voilà donc en conclusion les contre-indications générales sur les huiles essentielles. Maintenant, il va falloir faire du cas par cas suivant la population, c'est-à-dire l'enfant, la femme enceinte ou autre qui va les utiliser, et surtout du cas par cas par huile essentielle qui contient différentes molécules. Donc le plus important est d'être bien conseillé et d'acheter la meilleure qualité possible et notamment du bio.